Salut, mon nom est Sonia Tremblay et vous écoutez Sortir des ruines. Aujourd'hui, on parle de périménopause. Je sais que c'est pas un sujet nécessairement qui touche tout le monde, mais c'est un sujet qui me touche moi. Et je reçois souvent des messages sur Instagram, parce que j'en parle sur Instagram. Je reçois souvent des partages d'expériences, des questions, des messages. Bon, fait que je me suis dit pourquoi pas parler de mes symptômes, parce que je réalise que c'est souvent l'inconnu qui est stressant, le manque d'informations, parce que on entend toujours parler des mêmes symptômes alors qu'il y en a là, sérieusement plus de 100. Fait que voilà, ce n'est pas malheureusement une vidéo qui apporte des solutions à la périménopause, parce que j'en cherche, je fais comme tout le monde, là, comme toutes les femmes dans ma situation, plusieurs démarches avec différents professionnels, j'essaie de trouver ce qui est adapté à moi. Fait qu'on n'est pas nécessairement dans les solutions plus que dans le partage d'expérience. Si au moins ça peut faire qu'une personne se sente moins seule, ce sera déjà ça de prix. J'ai fait une liste non exhaustive de mes symptômes les plus fréquents. Parce que bon, la périménopause, contrairement encore une fois aux idées reçues, là, ça peut durer 10 ans, là, tu sais. Il y a des femmes qui commencent dans la trentaine, leur périménopause. Moi, c'est commencé dans la quarantaine. Mais ça peut être long. Il y a des femmes qui commencent ça très jeunes, ça s'étire. Puis c'est ça, les symptômes dont on nous parle. Tu sais, il va y avoir des bouffées de chaleur, puis de l'irritabilité. OK. Mais il y en a beaucoup plus que ça. Moi, je fais des lectures, j'écoute, tu sais, des sources autant professionnelles, là, mettons comme des lectures sur Internet, que des sources peut-être plus de divertissement comme des TikTok, mais c'est quand même, mettons, des médecins ou des trucs, là, des infirmières. Mais surtout des partages de femmes qui vivent la même chose. Parce que je trouve que c'est ça qui nous manque, tu sais, l'espèce d'esprit de communauté où tu peux en parler à quelqu'un puis tu te dis je suis pas folle, là, tu sais, c'est bon. Fait que c'est un peu de ça que je veux, c'est un peu l'angle que je donne aujourd'hui à cette vidéo. Puis c'est ça, si ça peut aider quelqu'un, ben pourquoi pas. Moi, j'ai commencé à ne plus me sentir moi-même dans ma quarantaine. Là, j'ai 45 ans, je vais avoir 46. J'ai commencé à remarquer des petits trucs. Mais c'est ça c'est insidieux parce que c'est plein de petits symptômes par rapport qui s'accumulent. Puis tu te dis, voyons, c'est bien bizarre. Les médecins, bon, tu sais, pris séparément, ces symptômes-là ne sont pas tant stressants. Mais pris tous ensemble, c'est là que tu te rends compte que ton corps est en train de vivre un gros switch, là, tu sais, intense. Sans plus tarder, je vais vous faire la lecture de ma liste, puis après, bon, je pourrais reparler de certains des sujets. Comme je vous dis, là, c'est la lecture des symptômes que je remarque le plus souvent ou que je trouve le plus handicapant, dans aucun ordre précis. OK? Mais le premier que j'ai écrit, c'est ne pas me sentir moi-même. C'est vraiment la meilleure façon que je peux décrire la périménopause, c'est que plus le temps avance là-dedans, plus tu as l'impression là, que tu n'es plus toi-même. Tu sais plus qui t'es, on dirait. Tu sais, c'est comme si tu avais perdu tout ce qui faisait de toi ce que tu étais. C'est comme si la femme que tu étais s'est envolée en fumée. Mais il reste des brides de toi, mais les symptômes, comment tu te sens, c'est tellement prenant qu'il reste comme plus de place, tu sais, pour la personne que tu étais avant. Puis je trouve ça intéressant d'en parler justement sur Sortir des ruines, parce que, tu sais, moi, je parle beaucoup de reconstruction, je vous en parle souvent. Puis c'est fâchant, la périménopause, parce que ça arrive à un moment dans ta vie où, justement, tu as travaillé très fort pour te construire une vie à ton goût. Souvent, tu as des meilleurs moyens financiers dans la quarantaine, tu as bon, tu sais. Et au moment où tu es censé en profiter, paf, cette histoire, cette chose, cette situation t'arrive, et là, tu es trop occupé à essayer de juste te retrouver, tu sais. Fait que bon. Alors, ne plus me sentir moi-même, première chose. Douleur partout, OK? C'est ça. Tu te réveilles un matin, tu as mal à un genou. On se dit, voyons, j'ai dû dormir tout croche. Là, un autre matin, hop, tu as une facette plantaire. Voyons. Là, un autre matin, tu as mal dans un coude. C'est très random. Parce que tu perds ton... je sais pas bonne là, ta cortisone dans les articulations, pas ta cortisone, mais tu perds en tout cas ta lubrification dans tes articulations, puis bon, tu sais, t'as mal partout.
Après ça, j'ai écrit se sentir mort en dedans. C'est un peu ne plus se sentir soi-même. Mais c'est vraiment ça. On dirait que tu te regardes de l'extérieur. Tu sais, à un moment donné, là, puis je vais faire le lien avec l'espèce de brain fog que tu as. La périménopause, ça amène vraiment ce moment où tu as l'impression que ton cerveau ne fonctionne plus comme avant. Tu oublies des choses. Puis là, vous allez me dire, j'en oublie des affaires à 20 ans. Je le comprends, là. Tu sais, comme je vous dis, ce n'est pas des symptômes seulement de périménopause. Mais c'est que l'ensemble des symptômes qui arrivent tout à coup, puis qui s'additionnent, tu sais, c'est ça qui génère, c'est ça qui fait que tu vois que c'est des symptômes de périménopause, mais un brain fog arrive, entre autres chez les femmes enceintes, mais encore une fois, c'est relié aux mêmes choses, les fameuses hormones, tu sais. Fait que c'est ça, tu as l'impression de te regarder comme de l'extérieur. Tu te reconnais pas, là, tu sais. L'anxiété, ça, c'est un symptôme que moi, je n'avais jamais vu venir. À force de lecture et de partage d'expérience, j'ai réalisé à quel point c'était commun, l'anxiété en périménopause. J'ai même parlé aussi à mon médecin de ça, puis il me disait, ben, les taux d'hormones étant fluctuants, ça génère justement cette espèce d'irritabilité, cette espèce de sentiment de stress qui se transforme en anxiété, tu sais. Moi, je n'ai jamais fait d'anxiété de ma vie. Et tout à coup, depuis quelques années, l'anxiété me gruge, m'handicape, vraiment beaucoup. Fait que voilà, l'anxiété est un symptôme. Dernièrement, j'ai eu mes règles pendant 3 semaines. Fait que l'irrégularité dans les règles. 3 semaines. Là, évidemment, mon médecin va me faire plein de tests, puis je vais les faire, là, les échos, les prises de sang. Il faut checker ce qui se passe, mais il pense que c'est probablement juste ma périménopause. Fait que c'est ça. Les taux d'hormones étant fluctuants, un hormone, tu sais, part tes règles, un autre hormone les arrête, ben ces hormones-là, ils font ce qu'ils veulent là, quand ils se lèvent le matin. Fait que là, celui qui devait les arrêter, là, ben, il a été 2 semaines en retard, tu sais. Fait que, bon, les douleurs, tu sais, le changement dans les règles. L'urticaire. Qui aurait cru? Encore une fois, c'est relié aux hormones, parce que, tu sais, tu perds certaines de tes hormones, la peau devient plus sec, en vieillissant, entre autres. Et là, tout à coup, tu te mets à faire des crises d'urticaire, que tu n'avais jamais fait de ta vie. Les acouphènes. Moi, je fais des acouphènes depuis 3 ans. C'est arrivé un bon matin. Je me suis réveillée, je me suis mis à faire de l'acouphène, ça n'a jamais arrêté. Je les contrôle mieux maintenant, avec de l'acupuncture, entre autres, avec, tu sais, c'est ça, certaines recommandations de mon acupunctrice. Mais l'acouphène, les oreilles qui grattent, tout ce qui a rapport aux oreilles, là, c'est relié aux symptômes de périménopause. Celui-là, il est particulier. L'objet obstruant dans la gorge. OK, il y a un nom, médical pour cette situation-là qui est reliée à la périménopause. Je me rappelle juste pas du nom. T'avales et t'as l'impression que t'as toujours quelque chose de pris dans le fond de la gorge, comme une boule, un corps étranger. Eh bien, croyez-le ou non, c'est la périménopause. C'est pas la périménopause, ça t'arrive à 16 ans une fois. Mais en périménopause, ça t'arrive régulièrement. Tu te dis, voyons, j'ai quelque chose de pris dans la gorge, quelque chose dans le fond de la gorge, quelque chose de collé dans la gorge. Croyez-le ou non, mais c'est vrai. Bon, le brain fog, j'en ai parlé. Oublier des affaires. Pas savoir, tu sais, qu'est-ce que tu faisais, pourquoi tu le faisais. Avoir l'impression d'être comme en hangover. Tu sais, ta tête pense pas clair, là. Ça, c'est vraiment agressant. Les vertiges, perte d'équilibre, étourdissement. Ça aussi, ça fait partie des symptômes que j'ai fréquemment. L'insomnie. Moi, j'ai pas tant de misère là, à dormir, mais j'ai de la misère à m'endormir. J'ai jamais été une grande dormeuse remarquée. Je suis pas surprise que mon corps se soit dit « Ah, je vais juste en rajouter un peu plus ». Le frozen shoulder, l'épaule gelée, OK? Celui-là est un des plus communs. Donc, on parlait tantôt, tu sais, je parlais des douleurs partout, là, mais particulièrement dans les épaules. Tu te lèves un matin, l'épaule ne lève plus, tu sais, ton épaule est jammée, ça fait mal. Comme si tu avais une tendinite ou quelque chose. Moi, là, ça m'arrive quelques fois, là, tu sais, mettons dans les dernières années, ça m'est arrivé à peu près 2-3 fois par année, où une de mes épaules arrêtait de fonctionner, puis tellement, tu sais, que j'attache mon bras, là, mettons, là, tu sais, je mets un bandeau pour retenir mon bras, le temps que ça passe. Ça dure comme un petit 24 heures, pas long. Mon épaule avait juste arrêté de fonctionner. Ça s'appelle le frozen shoulder, et c'est un des symptômes les plus communs de la périménopause. Tout ce qui a rapport à la dépression, comme je vous dis, l'anxiété, mais tu sais, vraiment, il y a des femmes qui vont aller jusqu'à la dépression clinique ou autre, très fréquent également, parce que justement,
tu te reconnais pas, tu dors mal, tu as mal partout. À un moment donné, c'est assez pour te générer un état dépressif, tu sais. Moi, je peux pas dire que j'ai un état dépressif, mais je le sens dans mon mood, là. Tu sais, comme, ça prend pas grand-chose. Palpitations cardiaques. Oh my God, des palpitations cardiaques. Et ça, là. Et puis en plus, quand tu fais de l'anxiété, c'est comme la poule ou l'œuf, tu sais. Le cœur se met à battre pour rien. T'es assis sur le divan, là, puis paf, paf, une couple de petites palpitations là, pour t'égayer ton mardi soir, mettons. Là. Et c'est tellement stressant quand ça arrive. C'est random. Puis c'est également un symptôme de périménopause. Évidemment, si ton cœur est correct, tu sais, je veux dire, moi, j'ai pas de problème cardiaque. Là. Je comprends que ça peut être aussi, comme je vous dis, un symptôme de d'autres choses, mais quand t'as pas d'antécédents cardiaques, quand ta santé est bonne, pourquoi est-ce que tout à coup ton cœur s'emballe? L'anxiété, les palpitations, ou les palpitations et l'anxiété? On sait plus ce qui vient avant, mais en tout cas, ça fait un beau mélange. Fait que, tu sais, là, c'est, comme je vous dis, la liste de ceux que j'ai notés, là, qui m'arrivent fréquemment. Mon message, là, c'est vraiment... Parce que comme je vous dis, j'ai pas de solution. Moi, là, bon, je vois mon médecin, là, comme je vous dis, on va faire des prises de sang, je veux aller en gynécologie, faire valider, tu sais, mon utérus, est-ce que tout est beau? Tu sais, je fais toutes mes vérifications pour être certaine que tout est seulement périménopause, tu sais, pour être sûr. Mais bon, mes prises de sang, je vais en faire d'autres, mais tu sais, il était belle il y a un an, tu sais, bon, j'ai pas d'antécédents dans ma famille, de maladie, j'ai pas, tu sais, bon, fait que oui, je fais quand même des démarches pour m'assurer que médicalement, tout est beau. On the side de ça, je vais aussi regarder un peu l'hormonothérapie, faire des prises de sang pour voir mes taux d'hormones. Mais tu sais, encore là, c'est comme un peu controversé comme sujet, là, tu sais. Dans le sens qu'il y a des gens qui disent, bon, ça va fonctionner bien pour une personne, pas bien pour une autre. Ça coûte de l'argent, en tout cas. Mais quand tu es rendu là, tu regardes tout ce que tu peux. Évidemment, moi, je vous en ai parlé dans d'autres vidéos, je fais aussi beaucoup de méditation, relaxation. Tu sais, je pense vraiment que le rapport au corps est important, dans le sens où dans cette période-là où le corps est en grand changement, puis honnêtement, t'en viens à haïr ton corps de te faire ça, t'en viens à devenir agressif par rapport à ton corps, alors que lui, il fait juste comme son cycle, tu sais, c'est pas pour mal faire, là. Le corps, il y a un cycle, puis il est rendu là dans son cycle. C'est une transformation qui amène vers une autre étape de vie, tu sais. Fait que je pense que c'est important de se rappeler ça. Puis comme je vous dis, je suis pas la parfaite, là. Moi, je suis souvent fâchée. Mais j'essaie de me rappeler que le corps sait ce qu'il a à faire. Puis que de toute façon, on peut pas éviter ce cycle-là, tu sais, en tant que femme. Mais c'est ça. Fait que dans mes démarches, il y a toute la démarche d'acceptation aussi, tu sais, qui est peut-être plus spirituelle, psychologique, appelez ça comme vous voulez, là, mais toute la démarche d'acceptation de ce qui est en train de m'arriver, elle est importante, mais difficile. Parce que comme je vous disais, ce que je trouve le plus tough, puis je suis sûre que d'autres personnes vont se reconnaître là-dedans, là, c'est que tu as beau tout faire, t'as beau bâtir ta vie, t'as beau organiser des soirées avec les amis, tu sais, t'as beau vouloir profiter, t'en profites quand même. Moi, je fais tout ce que j'ai à faire. Mais toujours avec en arrière de la tête une douleur, un symptôme, un acouphène, tu sais. C'est ça qui devient handicapant et qui devient frustrant. Puis le fait que tu sais plus un peu t'es qui, t'essaies de te rappeler de la personne que t'étais avant, t'as un vague souvenir de cette personne-là qui était, mettons, plus spontanée dans mon cas, tu sais, plus spontanée, plus heureuse. Je n'ai jamais été une personne particulièrement hop la vie, là, c'est pas dans ma personnalité, mais je veux dire, plus calme, j'étais plus sereine par rapport aux événements de la vie, mettons. Fait que, tu sais, t'essaies de retrouver cette personne-là puis t'es pas capable, c'est fâchant. Fait que, tu sais, il y a vraiment une démarche aussi, là, autant importante que la démarche médicale pour comprendre ce qui se passe avec ton corps. Je pense vraiment que la démarche spirituelle, psychologique est super importante parce qu'à un moment donné, il faut accepter le changement. Puis, probablement que ça aide à cette transition-là, tu sais. Fait que c'est ça. Bon, après, l'autre point que je veux un peu aborder, là, c'est tout le côté de la santé des femmes dans le domaine médical. Il y a des belles avancées dans les dernières années, mais il y a tellement de rattrapage à faire, on le sait. La santé des femmes n'a jamais été au premier plan dans le domaine médical versus la santé des hommes.
Moi, je vous dis là, que si les hommes pouvaient avoir des fibromes testiculaires, mettons, là, OK? Ils se feraient certainement pas dire, bon, madame, ça fait pas trop mal, là, on l'enlèvera pas, madame, tu sais. Parce que ça fait mal pareil. C'est quoi pas trop mal? Tu sais, des affaires de même. Bon. La santé des femmes, so-so, hein, dans le domaine de la santé. Il y a des belles avancées, mais c'est ça. Fait que, tu sais, c'est fâchant d'arriver à cette étape-là de ta vie et de sentir que tu dois faire des recherches, fouiller. Le nombre de témoignages de femmes que j'ai qui ont dû se battre verbalement, évidemment, là, avec leur médecin pour obtenir des soins ou des opérations, même si on parle, mettons, d'une ablation là, de l'utérus, une hystérectomie, je ne me rappelle pas du terme médical, là, puis qui se faisaient refuser ça, alors que, tu sais, c'est leur corps, elles ont mal, elles sont tannées. Parce qu'imaginez tous les symptômes que je vous ai listés, là, c'est pas une mauvaise fin de semaine, là. C'est 10 ans. Ça peut être pendant 10 ans. Fait que comment est-ce qu'on peut espérer qu'une personne sorte de ça saine d'esprit, là? Je vous le demande. Puis, si ce dossier-là de la santé des femmes à la périménopause était plus étoffé, était plus étudié, j'ai l'impression qu'il y aurait également, dans le monde du travail, dans la société en général, une meilleure compréhension de ce que les femmes traversent. Parce que aussi, l'autre enjeu, quand je parlais d'anxiété, de stress, beaucoup de femmes traversent ça seules. Puis c'est pour ça que je fais cette vidéo-là aussi, parce que c'est pas quelque chose, malheureusement ou heureusement, qui t'empêche de faire ta vie, mais c'est quelque chose qui t'épuise. Puis quand t'en parles autour de toi, tu sais, t'as un peu, là, le monde a un peu le réflexe, « Ah, les bouffées de chaleur, hein, ha, ha, ha. Ah, c'est juste la périménopause. Ah, c'est tes hormones. Ouais, mais OK. » Mais pendant ce temps-là, il y a des femmes là, qui continuent à s'occuper des enfants, qui continuent à aller travailler, à avoir des réunions, tu sais, à s'occuper de la maison, mais dans cet état-là constant, soit de douleur, soit de stress, soit de dépression. Puis c'est un peu tassé du revers de la main et pris à la légère. Je parle par la société, pas nécessairement par le conjoint ou la famille ou les amis, là. Je parle dans notre vision de société. Il y a des endroits, comme d'autres pays, là, tu sais, les pays heureux, comme la Norvège ou la Suède, là, tu sais, les pays les plus heureux dans le monde, qui commencent justement à étudier ça. Puis, je lisais dans la presse, il me semble, ils expliquaient que, tu sais, ils ont commencé à mettre justement des programmes dans le monde du travail pour aider les femmes à la période de la périménopause. Parce que, c'est évidemment, comme toujours, c'est plus payant de prévenir. Parce que sinon, là, le taux d'absentéisme, le taux d'arrêt de travail, parce que les femmes font trop d'anxiété, font de dépression, ont trop de douleur, comprennent plus ce qui arrive, elles perdent le contrôle, tu sais, est beaucoup plus grand que si, en amont, on sensibilise les femmes, on leur donne des ressources, que ça prend pas justement une bataille là, pour voir un gynécologue, là, tu sais, comme ici dans le système de santé au Québec, là. Ben, c'est plus payant. Je lisais dans le même article que ils ont fait des sondages, je ne sais pas sur combien de femmes, là, mais 17% des femmes sondées ont sérieusement pensé à démissionner de leur emploi à cause de leur périménopause. Parce que c'était trop intense d'essayer de conjuguer la survie là, qu'on vit pendant cette période-là avec le monde du travail, avec leur emploi. Des femmes, là, donc, de probablement 40, 45, 50 ans, donc, qui ont une expérience dans leur poste. Tu sais, des femmes qui ont une valeur pour leur entreprise. C'est pas rien, là, ça, c'est 17% qui ont pensé sérieusement à laisser leur emploi. Mais il y en a bien, là, que ça leur passe par la tête aussi, là, tu sais. Fait que tout ce phénomène-là, je trouve, dans notre société, est mis de côté. Et la société évolue. Maintenant, les femmes travaillent, les femmes ont des postes, tu sais, importants, stressants, ce qui n'était pas peut-être nécessairement le cas. Les femmes avaient une charge de travail très stressante quand elles s'occupaient de la maison seules, là, mais comprenez-vous ce que je veux dire? Maintenant, on est dans une société où on doit performer en tant que femme encore plus souvent à cause du patriarcat. Et on vit avec tous ces symptômes-là, un peu dans notre bulle, en se disant « je vais essayer de faire de quoi, là, ouais, prends des suppléments d'un bord, va voir une infirmière de l'autre pour les hormones, essaye de t'en sortir, tu sais. » Il doit y avoir un programme précis, là, tu sais, bon. Puis pas au privé, s'il vous plaît, là. Je parle au public, que ça prend pas 10 ans à avoir un rendez-vous, tu sais. Anyway, comme vous voyez, c'est un sujet qui me touche particulièrement, mais c'est ça. Fait que non, j'ai pas de solution pour vous.
Mais j'espère au moins que cette vidéo-là vous a fait sentir moins seul, c'est votre cas. Puis, vous a fait sentir que c'est normal, s'il vous plaît, là, s'il y a une chose à retenir, c'est que c'est normal d'être frustré de la situation. C'est normal de se sentir seul dans le sens où c'est vrai qu'on est seul. Il y a plein de ressources, mais il faut fouiller, il faut travailler fort. Puis malheureusement, quand tu es dans un état justement où déjà tu es épuisé, tu as mal, tu n'as plus toute ta tête, c'est difficile de faire toutes ces démarches-là. Fait que voilà. Fait que je voulais vous partager la liste de mes symptômes, mon ressenti par rapport à ça, et vous dire que vous n'êtes pas seul. Sur ce, encore une fois, merci d'être là. J'ai hâte de lire vos commentaires sur le sujet. Puis on se revoit là dans une prochaine vidéo. On lâche pas, hein? Comme je dis souvent, on lâche pas, on n'a pas les moyens. Mon nom est Sonia Tremblay et vous avez écouté Sortir des ruines.